Je vous propose ceci comme travail technique pour la difficulté du poco più vivo dans l'étude tableau en la mineur, qui a été repris donc dans les études tableau opus 39. C'est la deuxième, la mineure. Bon, donc nous avons un accord. Avant de commencer, la main gauche, je l'exprimais toujours en triolet, mais en montée. Alors là, nous allons faire coïncider, à part la première croche, 2 croches par triolet. Donc il y a bien que la première, celle qui est accentuée dans les 2 premières mesures de ce mouvement, qui sera avec la première de chaque triolet. Alors il y a 2 difficultés dans ce trait. Il y a ça, comme d'habitude, faire coïncider les croches sur les triolets. Mais il y a aussi donc le doigté dans les déplacements des intervalles. Et donc je vous propose de travailler d'abord la main droite uniquement avec les premiers accords de tierce, de seconde augmentée. Donc, on a bien le do dièse, le mi béca. Si je prends la note du dessus, ça va me faire mi, ré, la, mi, sol dièse, ré, fa double, do, sol dièse, si, mi, la, ré dièse, sol, mi, fa double, sol, ré dièse, fa double, do dièse, et on termine par. Voilà. Donc comme ça, vous mémorisez déjà la note du dessous. Faites la même chose après, de dessus. Après, vous faites la même chose avec la note du dessous. Alors, si vous travaillez uniquement comme ça, vous allez presque prendre toujours les mêmes doigtés. Moi, je propose de les travailler en arpège à partir de la 2e croche, comme ceci. Oui. Puis vous prenez la 2e, donc ici. Comme ça, vous choisissez bien vos doigtés. Puis vous prenez... donc vous sentez quand il y en a des plus aisés que d'autres. Et donc ici, il faut bien mettre le 3 sur le fa double. Moi, je pense que comme on a eu affaire à des accords arpégés avant en blanche, la première idée de Rachmaninov était de continuer ainsi. Et puis comme le trop nuit dans la qualité, il a peut-être décidé de le plaquer. Mais donc ce travail est quand même fort intéressant et nécessaire. Donc on est bien d'accord que ce dernier accord qu'on va croire terminé, et puis on va commencer à nouveau. Je le travaille à l'envers. Je prends ce que je pensais être terminé pour me propulser sur le suivant. Oui. Comme ça, vous choisissez bien les doigtés. Donc, vous êtes à l'aise pour l'arpéger. Vous repérez bien qu'il faut mettre le 3 sur le ré dièse. Ici. Et de faire le mi double fa avec 4-5. Donc ça c'est important. Après, je vais poser
Donc ça, c'est ma façon à moi d'apporter une difficulté pour la faire rentrer dans ma mémoire et puis d'employer le bon doigté pour le faire. Je vais poser uniquement le premier sur mes premières triolets. Donc je reprends ma main gauche, première, 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 première. Donc ici c'est bien pouce-pouce. Hein. Première, première, si, première, 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 fini. Voilà. Donc je vais bien poser mes premières avec mes premières. Plusieurs fois. Après, je vais jouer tout mon triolet, mais que avec la première croche. Alors, quand ça, je l'ai fait quelques fois. Donc, j'ai commencé à travailler ça ce matin. Hein, donc, la vitesse n'y est pas encore. Et donc, quand je l'ai fait plusieurs fois, je vais faire semblant d'attraper mon deuxième accord. Parce que, donc, on est bien d'accord qu'il va toujours passer à et 3. 1, 2, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et donc, je vais faire un simulacre de ça. Donc, je vais prendre bien ma première ensemble. 1, 2 et. 1, 2 et. Et donc, je tire sans le faire. Et puis, 1, 2 et. 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 Et après j'assemble. Donc ça c'est ce qui va le faire avancer au mieux. C'est poco più vivo, la lento assai. Donc ce n'est quand même pas on va dire que ça ce serait le maximum de vitesse. Je pense que donc ça va et le faire rentrer dans votre mémoire plus vite. Ça va vous permettre de choisir votre doigté selon la grandeur de vos mains. Et donc de bien, après, placer, s'emboîter la deuxième croche sur l'espace vide des triolets. Voilà, s'il vous plaît.